bonsoir ou bonne nuit. Confortablement installés dans nos bus, en route vers les Saintes-Maries de la Mer, voici le JT4. Retrouvons les bérets oranges qui ont conduit la barque de nos malades du diocèse de Strasbourg. Puis, Clément nous fera découvrir le rôle des médecins du Bureau des miracles qui constatent les guérisons inexpliquées. La mer nous conduira ensuite vers différentes îles. Nous accosterons à l'îlot Parlons-en, puis la Rose des Vents nous portera vers les Manouches, changement de cap vers la grotte, sans oublier une petite escale chez les envoyés spéciaux. Notre croisière arrive à sa fin, mais dans nos cœurs, le voyage continue. À Lourdes, ceux qui tiennent la première place, ce sont les malades. Tout est mis en œuvre pour qu'ils puissent faire leur pèlerinage dans les meilleures conditions. Ainsi, au sein du Pélé, les jeunes de l'option hospitalité sont à leur service. Nous sommes allés à leur rencontre. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi la mission OH au sein de ce Pélé Jeunes ? En fait, cette année, j'ai été malade et il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenue. Donc, je voulais faire pareil avec... je voudrais que les autres ressentent ce que j'ai ressenti. J'ai choisi OH parce que j'aime beaucoup aider les malades. J'ai déjà fait l'année dernière, donc voilà, j'ai décidé de refaire parce que ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et le contact avec les malades, quand on voit ce qu'on leur apporte, leur sourire et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui nous donne aussi énormément. Donc voilà. Comme je voudrais faire infirmière, j'ai décidé de découvrir un peu un côté de ce métier. En fait, on m'a demandé de venir accompagner le Pélé Jeunes au niveau des OH. Donc, comme je suis aumônier, ça tombait impeccablement bien. Donc, moi, je me réjouissais vraiment de venir. Est-ce que tu attends quelque chose de particulier de cette journée à la rencontre des malades du diocèse de Strasbourg ? Quelque chose de particulier, non. Enfin, si ce n'est qu'ils soient comme l'année dernière, c'est-à-dire tout sourire, la joie et tout, super motivé. Voilà. Déjà, ça nous fait du bien de parler avec eux et puis ça leur fait du bien eux aussi. Ils se sentent heureux de pouvoir discuter et ça fait du bien. Ensuite, c'est pas nous qui leur apprenons des choses, c'est eux qui nous en apprennent. Parce que juste en leur souriant, en leur parlant, ils deviennent... c'est vraiment des jeunes rameaux. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous encadrez des jeunes comme ça de 13-17 ans et qui sont volontaires pour faire hospitalier ? En fait, je me suis déjà occupée de jeunes. Donc j'aime pouvoir transmettre ce que je vis, aider les autres à trouver leur propre chemin aussi. Donc les encadrer dans ce qui est en plus mon métier finalement, hein. Donc voilà, c'est très passionnant. Alors c'était une intervention très intéressante parce que ça permet quand même d'avoir le point de vue d'une personne sur les miracles et d'une personne qui tout de même fait partie du corps médical, donc une personne où on a plus l'impression qu'elle va raisonner par A plus B de façon très mathématique et sur des faits comme les miracles où qui sont quelque chose qui défie la science. Mais il nous a clairement expliqué que lui, il ne reconnaissait pas des miracles, que ça, c'était pas son rôle, que son rôle était clairement de reconnaître que des gens étaient guéris d'une façon... étaient guéris sans l'intervention d'un traitement médical, sans l'intervention d'un médecin. Et souvent, ce sont des gens qu'on dit atteints de maladies incurables, mais qui sont guéris. Il nous a clairement dit que pour lui, c'était... de le reconnaître, que lui ne reconnaissait pas les miracles, que ça c'était le rôle de l'Église. Ce sont des signes, ça permet d'avoir des signes de la présence de Dieu et du fait que Dieu peut intervenir pour nous ou pour des gens qui sont autour de nous, que Dieu n'abandonne pas son Église et qu'il intervient. Alors on peut se demander pourquoi est-ce que certaines personnes sont miraculées, pourquoi est-ce qu'elles sont aidées par Dieu et pas les autres, mais ça c'est une grande question à laquelle l'Église essaye de répondre. En fait, on n'en sait rien.
clés. Nos objectifs, c'est d'abord, on vous écoute, on va respecter toutes vos questions, et le troisième mot, c'est la discrétion. Donc tout ce qui est dit là-dedans ne sortira pas. Ce sont des confidences et ça reste entre nous. Voilà. En fait, on m'a dit que ça pourrait être pratique parce que dans la vie, on est souvent confronté à des gens, des amis ou des gens proches qu'on aime bien qui décèdent et alors ça peut rassurer ou c'est... Et est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça a répondu à tes questions? Ça m'a aidé un peu dans mon cœur, tout ça, et ça m'a apporté beaucoup de choses quand même. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que nous l'entourons, ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense, qui pourrait nous détourner de ta miséricorde. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que nous l'entourons, ton esprit de vérité. Au Pélé, il y avait une bonne ambiance, mais trop de nouveaux, donc un peu moins que l'année dernière. Beaucoup de chants nouveaux, beaucoup de nouveaux et moins d'ambiance. C'est dommage. Ce qui m'a marqué au Pélé, c'était le fait que malgré tous les nouveaux qu'il y avait, c'était très énergique, très vivace, et puis c'était un petit peu mieux que l'année dernière. Ce qui m'a le plus marqué dans le Pélé, c'est les temps forts et surtout la soirée réconciliation. Ce qui m'a le plus marqué au Pélé, c'était les temps forts qu'il y avait et puis l'émotion qu'on ressentait pendant la soirée réconciliation. Ce qui m'a marqué au Pélé cette année, c'était le témoignage d'Anthony de la communauté du Cénacle. Moi, ce qui m'a marqué, c'est l'ambiance et les rencontres que j'ai faites cette année. Alors moi, ce qui m'a marqué, c'était tout simplement l'ambiance, les gens et tous ces sentiments qu'il peut y avoir entre la tristesse et la joie et l'amour. Moi, ce qui m'a marqué au Pélé, c'était à la réunion qu'on a eue au début avec les anciens, ça faisait comme une famille, quand on se retrouvait après un an de séparation. Alors, ce qui m'a beaucoup plu cette année au Pélé, c'est la bonne ambiance qu'il y avait entre les jeunes, les malades, les personnes âgées et tout le monde, et c'était génial. Donc ce qui m'a le plus plu aussi, c'est la soirée de réconciliation, parce que c'était un grand moment aussi. Voilà. Alors ce qui m'a plu beaucoup cette année, c'est la solidarité et l'entraide entre jeunes. Alors ce qui me marque toujours dans le Pélé, c'est l'amour qu'on se porte les uns les autres.
Alors moi, ce qui m'a le plus plu à Lourdes, c'était la veille au flambeau. Donc ce qui nous a le plus marqué cette année, c'était la messe avec tous les adultes quand il a fallu apporter le parfum. C'était vachement touchant. Mais la messe internationale manquait. C'était une expérience magnifique, extraordinaire, belle. Vive le Pélé jeune. C'est trop magnifique, viens, on essaye, on va se baigner. S'il te plaît, vas-y, viens. T'es sûr? Mais oui, t'inquiète pas, regarde ton gilet de sauvetage, viens, il t'arrivera rien, s'il te plaît, viens. Non mais moi j'ai peur de l'eau. Hein. Mais c'est pas grave, viens, je t'apprendrai, mais y a pas de souci, viens. Ouais, je vais me baigner. Bon, je vais te rejoindre. Même si je sais pas trop nager. Regarde, c'est cool, regarde, trop bien. Regarde. Au secours, arrête, j'ai peur là. Au secours. Oui. Retournez sur la plage. Au secours. Waouh, regarde ce beau lever de soleil. C'est magnifique. Ouais, t'as raison, c'est joli, hein. Ouais, on est bien ici sur la plage. Au lieu d'aller se baigner, hein, t'imagines? Ah ouais, sur la plage, c'est beaucoup mieux. Ouais. En plus, l'eau elle est froide, tout ça. Ouais, c'est clair, hein. Ça se trouve, il y a des crabes, des méduses, tout ça. Hein. Ouais, c'est pas sécurisé. T'imagines mon brushing, oh là là. On n'a pas de serviette non plus pour sécher. Ouais. Et les vacances sont finies en plus. Et tu sais quoi, moi j'irai au Bagarzé. Ouais, et moi à la piscine de Ribeauvillé. Ouais. Bon, on monte dans le bus? Ouais, c'est parti, on y va. Ok. On veut aller à Saint-Louis? On va aller à Saint-Louis. Rendez-vous tous ensemble à Saint-Louis le 7 novembre pour l'after du Pélé. Ouais! Paradoxe! 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 Paradoxe. On veut aller à Saint-Louis? On va aller à Saint-Louis. Rendez-vous tous ensemble à Saint-Louis le 7 novembre pour l'after du Pélé. Ouais! Paradoxe! 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 Paradoxe.